j'ai eu un grand switch quand je suis passé de Séduction Academy vers Marketing Mania. Et pendant un moment, le site de séduction s'est maintenu à son niveau de revenu. Et au final, évidemment, il a décliné. Euh, et du coup, je me suis toujours un peu demandé, mais qu'est-ce que j'aurais pu en faire, quoi? Parce que moi, je me suis aperçu que le truc était vraiment sur le déclin. J'étais trop sorti dedans pour vraiment pouvoir m'y remettre et comprendre quoi en faire. Les gens me disent toujours, ouais, tu pourrais former quelqu'un, etc. Aujourd'hui, j'ai aucun intérêt de Ouais. retourner là-dedans et de former quelqu'un pour prendre la main, tu vois. Enfin, genre, ce serait pas une bonne utilisation de mon temps ni de mon intérêt et j'ai plus la tête à ça. Qu'est-ce que tu as fait du coup, toi, de tes sites? Est-ce que tu as trouvé une meilleure manière que moi pour gérer la transition? Non, 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 pas du tout. Je t'avoue, je l'ai joué comme toi, c'est-à-dire total abandon. Tu sais, en plus, OVH, du coup, il t'envoie des petits mails en disant pensez bien à renouveler votre site et tu sais que tu les gardes parce Ouais. que tu te dis toujours on sait jamais. Mais c'est vrai que c'est un peu tes bébés, donc tu as envie de les garder. Puis même, moi, je les garde pour le côté un petit peu de temps en temps pour y refaire un tour. Je me dis, ah, putain, quand même. Et d'ailleurs, je reçois toujours, je pense que comme toi, je reçois toujours des emails, des commentaires de gens qui n'ont pas réalisé que ça n'existe plus, que le dernier post sur Facebook, il date de 5 ans. Euh, donc ouais, non, franchement, je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que c'est très difficile à déléguer. Sur l'e-commerce, ça, c'est un petit peu différent parce que j'avais pas du tout montré ma tête. Donc je vais peut-être justement pour la première fois essayer de vendre quelque chose que j'ai fait. C'est en Donc, vendre processus. le business en lui-même. Ouais, vendre le business en lui-même. Après, même là-dessus, tu vois, c'est pas simple parce qu'en fait, tu te rends compte que pour vendre un business, il faut le créer dès le départ pour être vendu. Ce que tu n'as pas fait. C'est ce qu'il explique dans Build to Sell. Bah, ce que j'ai pas vraiment fait. Alors, je pense que je m'étais quand même amélioré. Tu vois, j'avais quand même fait des process, j'avais une team en place, etc. Mais c'est pas voilà, tu sens rapidement que quand toi tu prends le large, le business aussi prend le large. Donc ça veut dire que tu vois, pour moi c'est le ça montre bien que t'as pas forcément bien géré toutes les étapes puisque ça suit pas quoi. Si tu avais déjà à l'époque lu Build to Sell, si tu avais commencé le site de dropshipping, ou si tu commençais aujourd'hui un autre site de dropshipping en disant directement, tiens, ce site-là, je vais le construire pendant 2-3 ans et je vais le vendre, ça serait quoi les étapes que tu ferais différemment par rapport à ce que tu as fait? Euh, je pense que je ferais plus de process. Euh, je me sortirais complètement du business. Et une erreur que j'ai pu faire avec le dropshipping, je pense qu'une de mes forces, c'était d'avoir rapidement délégué beaucoup de choses, ce qui m'a permis quand même d'avoir du temps libre et justement de me concentrer sur la croissance, surtout que dans l'e-commerce, il y avait beaucoup de choses à gérer entre les publicités, l'envoi des produits, le service client, etc. Et le fait, justement, c'est marrant, ça a été un avantage, le fait de ne pas être trop attaché au business émotionnellement. Ça a été un défaut parce qu'au final, bah, c'est ça qui m'a fait un peu lâcher, tu vois, c'est le fait de me dire, bon, bah attends, si je veux aller plus loin avec ce business-là, je suis pas forcément aligné, je sens pas une mission, tu vois. Donc tu vois, j'ai atteint presque, ouais, en gros, c'est un business qui faisait 1 million par an. Euh, et au-delà de ça, Quand j'ai tu dis un senti que je million, pouvais ça pas aller correspond en, à quel en, chiffre? ça Chiffre d'affaires? correspond à CA, hein, évidemment. En e-commerce, voilà, j'étais environ entre. Au début, c'était 30%. Après, après, il y a eu pas mal de. Ben justement, c'est beaucoup de la gestion des coûts ici en e-commerce. C'est très différent par rapport à un business d'infoprenariat où il y a presque zéro coût. En e-commerce, tu dois toujours un peu regarder, tiens, combien me coûtent mes produits, toujours surveiller un petit peu tout. Donc, on était entre 30 et 20% de marge. Et c'est vrai que la marge était hyper importante parce que tu as des coûts fixes, tu as des coûts variables. Par exemple, les salaires, c'est souvent fixe. Mais tu as aussi beaucoup de coûts variables en fonction des produits, etc. Donc il y avait pas mal de temps de réflexion là-dessus. Et pour revenir sur ta question, ouais, je pense qu'une erreur que j'ai fait, c'est que j'ai recruté pas mal de gens, tu vois, qui faisaient un peu autre chose à côté. Donc c'était un peu des mi-temps, des quarts-temps. Au début, je recrutais ma famille un petit peu, tu vois, c'était un peu les recrutements. Et du coup, c'est des gens, bah, forcément, qui veulent pas forcément rester après parce qu'ils étaient un peu liés à toi. Donc c'est vrai que ça, c'est un peu compliqué aussi. Ouais. Mhm. Euh, c'est intéressant parce que quand tu parles de ce chiffre-là, donc mettons le business fait 1 million de CA entre 20-30% de marge, c'est quoi le multiple qui va être utilisé s'il était vendu, je sais pas, à partir du marché comme il est actuellement, tu as une idée? Ouais, alors j'avais regardé un petit peu, il disait que sur ce genre de business-là, c'était un multiple entre 2 et 3. Donc tu sais, j'avais regardé quelques stats, etc. Multiple 2 et 3, donc c'est pas sur 1 million, hein, c'est le multiple 2 et 3 sur le bénéfice. Donc voilà, après, ce qui compte, c'est pas ce que tu as fait dans le passé, c'est ce que tu fais en ce moment et tes prévisions pour le futur. Donc c'est vrai que je suis un peu dedans là, tu vois, je me plonge un petit peu dedans. Euh, mais, euh, mais tu vois, c'est vrai que c'est compliqué. Puis même, je pense que en fait, si j'avais vraiment voulu bien faire les choses, tu vois, j'aurais dû vendre, j'aurais dû me concentrer sur la vente et ensuite lancer mon autre business. Et ce que j'ai Hmm. fait,
c'est que j'ai lancé mon autre business et aujourd'hui, j'essaie de vendre. Et en fait, le truc, c'est que tu sais, c'est d'ailleurs en ce moment, je relis tu sais, The One Thing, le bouquin qui te dit concentre-toi Ouais. sur un truc. Et je me rends compte que typiquement, la vente me bouffe un temps pas possible de réfléchir à combien je vais le vendre, les process, machin. Donc là, tu vois, c'était encore juste hier, je me suis dit, OK, j'arrête les conneries, je vais prendre quelqu'un, donc soit un membre de mon équipe qui va un peu rédiger tout ça, qui va faire une partie du taf pour le vendre parce que moi, j'ai pas le temps, quoi. J'ai envie de me concentrer sur mon nouveau business. Et je pense qu'un peu comme toi, en fait, si ton nouveau business il décolle rapidement, dans ta tête, tu te dis, ça me fait plus plaisir et je gagne presque autant à me concentrer sur mon nouveau business plutôt que rester sur l'ancien où justement, tu vois, c'est un peu, voilà, je pense qu'il faut passer à autre chose aussi assez rapidement, quoi. C'est quoi le process pour vendre un site comme ça? Tu vas sur une marketplace, tu connais des gens qui peuvent le racheter. C'est quoi les étapes? Ouais, je pense, écoute, je te dirais quand je l'aurais fait complètement, mais en effet, je vais le mettre. Shopify propose en fait une marketplace qui s'appelle Shopify Exchange. Donc le défaut, c'est que je pense que c'est quand même assez américain. Mais ça va être assez intéressant et surtout te certifier en fait tes chiffres. Donc au moins tu peux pas mytho. Et je pense qu'aujourd'hui, en effet, t'as beaucoup de groupes Facebook, de choses comme ça où tu peux avoir t'as des contacts aussi hein, naturellement quand tu es dans un domaine. Donc je pense que je vais jouer un peu sur ces deux leviers là, quoi. T'estimes que ça prend combien de temps de vendre un site comme ça? Parce que un truc que je vois, mais peut-être que c'est des gens qui étaient sur des business de plus gros volume, mais c'est des process qui peuvent durer des mois et des mois. Ça leur prend 6, 9 mois, un an à vendre avec toutes les étapes. Peut-être que toi, t'es pas sur une transaction de ce type, mais c'est quoi la timeline? Je t'avoue que c'est un peu la difficulté en fait, c'est que quand tu as un business qui un petit, moi j'ai des potes qui ont vendu des sites de dropship à 40 000, quelque chose comme ça, euros. Là, bon, on est quand même on commence à dépasser en estimation, on commence à dépasser les 200 000, enfin entre 100 et 300 000. Donc du coup, c'est plus compliqué parce qu'il faut trouver des acheteurs. Tu sais, il n'y a pas tout le monde qui se balade dans la rue avec 250 000 euros à mettre après dans un business. Je pense que c'est des gens un peu particuliers qui ont des demandes un peu plus particulières, donc forcément, ça peut prendre un peu de temps. Surtout que ça dépend si tu as bien fait les choses aussi dans ton business, si par exemple ta compta est nickel, etc., ce genre de choses. Donc en effet, ça peut être un process, je pense, qui peut prendre pas mal de temps. Et même moi, tu vois, je commence à le faire et c'est vrai que voilà, il faut donner tous les chiffres, il faut tout expliquer. Euh, donc c'est là aussi que c'est bien d'avoir des gens qui, je pense, qui peuvent t'aider à accélérer le process. Il existe en France un écosystème de brokers. Je sais qu'aux États-Unis, ils utilisent beaucoup les brokers pour vendre un business. Et en fait, du coup, le broker, lui, va s'occuper à la fois de t'aider à marketer le site. Et il a aussi une liste de contacts qui sont des gens qui achètent parce que Ouais, quand tu parles d'une vente comme ça de 250 000 euros, essentiellement, quasiment aucun particulier n'ira mettre 250 000 euros dans un site. ouais, ouais. Et c'est souvent des gens qui sont des acheteurs en chaîne ou qui achètent des business pour les consolider ou qui ont un play ou un autre, ils ont une stratégie particulière autour. Et donc, du coup, le broker t'aide à rentrer dans ce genre de domaine. Est-ce que tu sais si en France, il existe des réseaux qui sont équivalents pour vendre ce genre de site? J'avais entendu parler, il y a une amie à moi qui m'a dit qu'elle avait vendu sur vente-de-site.fr, un truc comme ça. Ouais. Donc je pense alors ça c'est une marketplace. Après sur les Ouais. brokers, je t'avoue, je me suis pas du tout renseigné. Et justement, je vais creuser un petit peu mieux ce sujet parce qu'en effet, je pense que c'est bien de se faire aider, notamment quand tu es sur des sommes assez importantes, de te faire guider et puis d'avoir une bonne estimation. En fait, je pense que c'est un peu comme en immobilier, tu sais, c'est toujours bien d'avoir un agent qui fait la part des choses et qui te dit voilà, là tu le vends trop cher, là tu le vends pas assez cher. Et, et après, par rapport à, tu disais, le temps que ça prend, je pense que si c'est comme en immobilier, c'est est-ce que tu es pressé ou pas, quoi. C'est-à-dire que si tu es pressé, tu vas accepter un prix qui est plus bas. Et donc, c'est marrant parce qu'en immobilier, on dit que c'est les meilleures affaires sont souvent sur les gens pressés. Mais en fait, les deux sont contents parce que quelqu'un de pressé, il a envie de récupérer plus vite de l'argent. Et le mec qui cherche des bonnes affaires, lui, il a l'occasion de récupérer un business pour moins cher. Donc, je pense que c'est. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.